Alors, on est Yud-Tet Amud-Bet, les dernières petites lignes. On est arrivé à voilà, trois lignes avant les grandes. Yativ Rav Chanina Verav Oshaya. Alors, vous allez voir que sur cette phrase, il y a déjà des girsaot, des versions différentes. Aussi bien le Rivan que Agaot Abar, ils vont modifier cette phrase-là. Venez, on prend déjà la façon dont c'est écrit chez nous. Yativ Rav Chanina Verav Oshaya. Il était installé, Rav Hanina et Rav Oshaya. Vekam Ibayalehu à Pitra d'Yerushalayim, Mahu. Et ils ont posé la question à Pitra d'Yerushalayim, sur la porte de Yerushalayim de Jérusalem. Mahu, qu'en est-il? Alors regardez maintenant la version que le Rivan a. Et vous allez comprendre les conséquences que ça a dans ce qui est dit. Troisième grande ligne dans la Gemara. Dans le Rivan, pardon, troisième grande ligne dans le Rivan. Ce qui a pris la suite de Rashi. Yativ Rav Hanina Rav Oshaya. Il était installé Rav Hanina et Rav Oshaya, jusqu'à présent pas de différence. À Pitra d'Yerushalayim, donc ils étaient installés sur la porte de Jérusalem, c'est l'endroit où ils se trouvaient. Vekam Ibaeleu, et ils ont posé la question suivante, donc qui fait suite dans la Gemara. Chez nous, comme je voulais, et le Bar, il dit la même chose que le Rivan. Vous voyez le petit guimel, là, le petit guimel. Le Bar, il propose la même version que le Rivan. Euh, Chez nous, dans la Gemara, hein, c'est plutôt marqué que Rav Hanina et Rav Oshaya se sont posé la question, ont demandé à Pitra d'Yerushalayim, Mahou, dans la porte de Jérusalem, quel est le din? Alors, je vais revenir sur ça après. D'abord, venez. Exactement, exactement. Je vais revenir là-dessus, c'est ce qu'explique le Aruch LaNer. Alors, d'abord, faisons lisons selon la version du Rivan. Donc, euh, Rav Hanina et Rav Oshaya, ils étaient donc installés à la porte de Yerushalayim et ils ont posé la question suivante. Donc d'ailleurs, d'après cette version du Rivan, euh, il faut même supprimer le Mahou. Vekami Bayaleu, la chose suivante. Pshita, donc regardez la dernière petite ligne. Donc encore une fois, hein, d'après la version du Rivan, ce Mahou, ce qu'en est-il qui fait suite à Pitra Yerushalayim, il saute. D'ailleurs, c'est ce que, si vous voyez dans le Haggaot Tabar, le petit guimel, voilà, Sham, Rafranina Veroshaya, il y a tout entre parenthèses. Et Kami Bayaleu Apitra Yerushalayim, Mahou Pshita, Tevotelu Mochek, voilà, ces mots-là, on les efface. Meir Vesedo, Sarim Achirim, Verabi Osha Apitra Yerushalayim, Vekami Bayalehu Pshita, voilà. Vekayami Bayalehu, donc ils ont posé la question. Pshita, il est évident. Hu Bachutz, si lui est à l'extérieur, si l'individu, le type qui porte son Maaser Sheni, est encore à l'extérieur de Yerushalayim, donc à l'extérieur, ou Masao Bifnim et sa charge qui contient donc le Maaser Sheni, est à l'intérieur, Kaltuhu Mechitzot. Les Mechitzot l'ont intégré. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est évident que la personne qui monte à Jérusalem, qui porte son Maaser Sheni, et cas de figure, il a un sac à dos, il donne dos à la délimitation de Yerushalayim, son sac à dos dans lequel se trouve son Maaser Sheni est à l'intérieur donc du périmètre de Jérusalem, lui il est encore à l'extérieur. Dans un tel cas, il est évident que Kaltuhu Mechitzot, que les Mechitzot, que donc euh, voilà, donc ce qui c'est cette limite, cette frontière de Jérusalem à l'intérieur de laquelle le Maaser Sheni est entré, il a été donc intégré, c'est-à-dire il a pris ce statut de Maaser Sheni qui est entré à Jérusalem, avec les conséquences que ça a, ce dont on a déjà parlé par exemple, que s'il est tahor, s'il est pur, ce Maaser Sheni, il ne peut plus être racheté à l'intérieur. Donc ça, c'est un cas qui est évident. Par contre, Rubifni ou Masao Bachutz,
si lui est à l'intérieur, donc c'est le type qui est à l'intérieur, le contraire, ou Massa ou Bachutz, et sa charge, elle, est toujours, et donc le Maaser Sheni est toujours à l'extérieur. Mahou, qu'en est-il? Qu'en est-il dans un tel cas? Est-ce qu'on peut scinder de façon absolue et dire le Maaser Sheni n'est toujours pas rentré, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, et par conséquent, il serait toujours en situation de pouvoir racheter ce Maaser, puisque le Maaser est à l'extérieur, et comme on l'a vu la dernière fois, le Maaser, le Maaser Sheni ne serait-il qu'à un pas de Jérusalem, il est toujours sujet au rachat, à la possibilité de rachat. Alors, c'est ce qu'on va voir précisément. On revient là-dessus. Maintenant, juste, je voudrais simplement revenir à la. Ça, c'est la. Donc, voilà, ça, c'est la Gemara d'après cette version-là. Je vous ai juste vous montrer ce que le Aruch Laner dit, parce que le Aruch Laner, il veut maintenir la, la version qu'il y a dans la Gemara. Allez, voilà. Benusra chez les Fanenu. Ktiv, Vekami Bayal. Donc le Aruch rapporte que la version que nous avons, nous, elle est Vekami Bayali ou Apitra d'Irushalayim, Mahu. Ils ont posé la question, non pas que on indique là où ils se trouvaient, Rav Hanina et Rav Oshaya, c'est que la question, elle portait précisément par rapport à cet endroit-là, à Pitra d'Irushalayim, sur la porte de Yerushalayim. Et là-dessus, ils ont demandé, Mahu, qu'en est-il? Ve'arivan Eper Agirsa, Hyper Agirsa. Et le Rivan, il a inversé la Girsa, la version. Efshar Mishum Dekashele, il est possible que le Rivan ait changé la version parce qu'il avait le problème. La Mali l'idée Kapitra d'Irushalayim, Dafka. Pourquoi insister sur Apitra d'Irushalayim? Achen Dochak le Aferad Nusra Velimchok Tevatmaou. Le Hauchlaner dit que cette correction de version, en faisant carrément, en censurant même une partie, quoi, en effaçant le mot Mahou, c'est un peu problématique. D'accord? Velimchok Tevatmaou les Gamré. Ulchach nire la Daati nire. Ulchach la Daati. Donc, dit le Aruklaner, d'après moi, il faut maintenir cette version telle qu'on l'a lue dans un premier temps, telle que c'est marqué chez nous, Agersa Shlefanenu, Medou Yeket, elle est précise, de Arikami Baya, que ainsi était leur question. Kevan de Ardeu Bifnim, ou Masao Bachutz, Ayere Shehamasao al Ktefo, Deha, Echidenakit Bekanyahu, Echidenakit Bekanya, ou Ibit Rav Papa. וכיוון שכן, לכאורה, איך משכחת כן, כיוון שעובי חומת ירושלים, והשאר מפסיק בין פנים לחוץ. C'est que le Aruch Laner explique que en réalité, lorsqu'on dit que lui est à l'intérieur et que sa charge est à l'extérieur, c'est lorsque, en effet, sa charge est sur ses épaules, donc est attachée à lui, mais comment est-il possible, d'autant plus qu'on verra dans la suite de l'Agmara, qu'il va être question d'un cas où le type, il a son Maaser Sheni, non plus à même son corps, mais à l'extrémité d'un bâton qu'il tiendrait comme un baluchon. Dans un tel cas, on peut envisager que lui soit à l'intérieur et le Maaser Sheni soit à l'extérieur, parce que l'épaisseur des parois de la muraille, ça compte pas pour du beurre. Donc, la possibilité qu'il soit considéré comme lui ou l'autre, l'un ou l'autre, étant à l'intérieur et l'autre étant à l'extérieur, alors que l'individu porte sur ses épaules, parce que dans la suite de l'Agmara, on va évoquer, on va demander, et qu'en est-il du cas où il ne le porte pas vraiment, où il ne fait pas vraiment corps avec cette charge, avec ce Maaser Sheni, mais qu'il le porte à distance, c'est-à-dire il a un bâton qu'il a sur son dos, et à l'extrémité de ce bâton, il a le Maaser Sheni. Dans un tel cas, physiquement, on peut comprendre que l'un des deux, que lui soit à l'intérieur, le Maaser Sheni soit à l'extérieur, mais quand il le porte, quand il n'est pas dans un tel cas où il est au bout de son bâton et qu'il le porte sur lui, comment on peut avoir l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur? Il y a l'épaisseur de la choma, il y a l'épaisseur de la muraille. Par conséquent, explique le Aruch Laner, que la question, elle porte précisément dans un tel contexte, et il y a rien à changer dans la version de l'Agmara. La question que Rav Hanina et Rav Oshaya
pose, c'est lorsque lui est il est à Pitra d'Yerushalayim, il se trouve dans cet espace, dans la muraille de Yerushalayim, et la charge est à l'extérieur. Euh, voilà, et en plus, alors, la suite, il dit après, Nzati Shapir, Alpi Mademaskinon Bepsachim, et en plus, ça va très bien, d'après ce que l'on dit, ce qu'on conclut dans ma Masechet Psachim, des Shahari Yerushalayim, Lonit Katshu, que les portes de Yerushalayim n'ont pas été sanctifiées, Imken, Shapir Meshkachat Hu Bifnim ou Masao Bachutz, Kegon Sheomet Samuch Leshar Bifnim, ou Masao Tachat Ashar, Adain al Ktefo, je reprends. Le Aruch Laner dit, et ça marche d'autant plus, ça s'entend d'autant mieux que dans le Maseret Psachim, on conclut, d'Afperi Amoudbet, et écoutez ce qui est écrit là-bas. Des Shahari Yerushalayim, Lonit Kachu, les portes de Yerushalayim n'ont pas été sanctifiées, c'est-à-dire que cet espace-là, cet espace dans l'épaisseur de la muraille, n'ont pas été sanctifiés, donc n'ont pas le statut de Yerushalayim, comme si tu étais à l'intérieur. Imken, par conséquent, Shapir, mais alors vous allez dire, bah ça marche pas, parce que si elles sont pas sanctifiées, donc si lui il est à cet endroit-là et que le Maaser Sheni il est à l'extérieur, bah, la question ne se pose pas. Même lui, il a aucun rapport finalement avec Yerushalayim. Non, c'est pas de ce cas-là dont on parle. Imken Shapir Meshkachat. Donc on va bien trouver le cas. De quel cas s'agit-il? Hu Bifnim ou Masao Bachutz. Qu'est-ce que ça veut dire que lui est à l'intérieur et que sa charge est à l'extérieur? Kegon, par exemple, chez Uomed Samour Lechar Bifnim, lui il se tient à proximité de la porte, mais à l'intérieur. C'est-à-dire que lui, il est sur la partie mitoyenne, côté intérieur, mais voilà, à l'intérieur de Jérusalem, collé à cette délimitation à l'épaisseur de la muraille, où Masao Tachat Achar, et sa charge, elle est sous la porte, c'est-à-dire elle est dans cette épaisseur-là, à Dainal Ktefo, encore sur ses épaules, d'accord? Et donc là, voilà, on considère que lui est à l'intérieur, enfin, c'est pas qu'on considère, c'est que la situation, elle est celle-ci. Il est à l'intérieur, en effet, mais en étant collé à la muraille, à la paroi interne de Jérusalem, il est lui à l'intérieur, mais sa charge qu'il porte sur son dos, qui est encore sous la porte, est considérée comme étant à l'extérieur, puisque on conclut dans Maseret Petrim que on conclut que Shari Yerushalayim Lonit Katshu, les portes de Jérusalem n'ont pas été sanctifiées. Donc la question que eux posent, d'après le Aruch Laner, c'est voilà, c'est dans ce contexte-là. Revenez à l'Agmara, c'était juste une précision. Alors, quoi qu'il en soit, dans le cas où c'est le Maaser Sheni qui est entré à l'intérieur et que lui est resté à l'extérieur, donc le cas inverse de ce que je viens d'expliquer d'après le Harouk Laner, ça pose aucun problème, c'est évident, le Maaser Sheni est rentré, que toi tu sois pas rentré, ça change rien. Maintenant, si toi tu es entré, mais que la charge qui est sur ton dos, qui est voilà, qui est d'accord, qui fait corps avec toi, est à l'extérieur, qu'en est-il? Donc, Mahou, qu'en est-il? On est dans la première grande ligne. La fin de la première grande ligne. Tana Lehuaou Saba de Berabi Shimon Bar Yochai. Il a enseigné ce sabbat, ce zaken, un ancien, selon ce qu'il avait entendu donc au Beth Midrash de Rabbi Shimon Ben Yochai, Ki yichak mimecha hamakom. C'est marqué dans la Torah, vous vous rappelez que au sujet du Maaser Sheni, Ki yichak mimecha hamakom, lorsqu'il sera loin de toi l'endroit, donc on s'adresse à celui voilà, qui ne peut pas monter le Maaser Sheni à Yerushalayim et qui dispose donc de la possibilité de racheter, parce que Ki yichak, lorsqu'il sera loin, s'il est loin, mimecha, de toi, hamakom, donc l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi truc, au Beth Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai, on enseignait Mimecha, Mimilou Echa, Milou Echa, de tout toi, de tout ce qui fait corps avec toi, de tout ce qui t'emplit, de tout ce dont tu es empli, entre guillemets. Ça signifie quoi? Ça veut dire que pour que tu puisses bénéficier de cette possibilité-là de racheter le Maaser Sheni, parce que l'endroit est loin de toi, il faut qu'il soit loin de tout ce qui fait corps avec toi, inclus la charge que tu aurais sur ton dos.
prenez le Rivan, donc la suite de ce qu'on a lu, la troisième grande ligne, Mimilou Echa, de tout ce qui te templie, de tout ce qui fait corps avec toi. Mikol Milouy Shelcha, de tout Milouy Shelcha, de tout ton remplissage, on va dire. C'est peut-être pas très adapté comme terme, mais vous comprenez l'idée, de tout ce qui ferait corps avec toi, de tout ce qui est sur toi, ou Massa Shel Adam, et la charge d'un homme, Chashiv Milouo, est considéré comme Milouo, ce qui l'emplit, ce qui fait corps avec lui. Des lotema mimcha mimiktsatra, et donc ça vient t'apprendre que ne viens pas comprendre du pasouk, n'interprète pas ce que la Torah a dit, qui irak mimecha amakom, lorsque l'endroit sera loin de toi, avec donc les conséquences, avec l'option de pouvoir racheter, ça signifierait mimecha mimiktsatra, d'un peu de toi, il suffit que ce soit loin de un peu de toi, d'une partie de toi, des cholzman sherachak mimiktsatra, nifde, pour dire qu'il suffit que Kolzman, tout le temps où, chez Rachok Miksatra, qu'il y a une partie de toi qui est éloignée, Yehe Nifde, il pourra être racheté, ce Maaser Sheni. Donc, dans un tel cas, il suffit que la charge que tu portes, donc cette espèce d'entité que vous formez, mais la charge qui, elle, serait à l'extérieur, alors ce serait considéré comme Miktsatra, un peu de toi, et donc ça pourrait être racheté. Ne dis pas ça, n'interprète pas comme ça. Et là, mais ce que tu dois comprendre, la grille de lecture à donner à ce pasouk, qui irak mimecha, lorsqu'il sera loin de toi, c'est qui irak mi milou echa, lorsque sera loin de milou echa, de tout ce qui fait corps avec toi, de tout ce qui vient créer cette espèce d'entité au regard du fait que ce soit collé à dans ta proximité immédiate, tu le portes sur tes épaules, tu le portes dans tes bras. Donc, et la kirak mimilouecha, si c'est loin de tout toi, padé, là tu peux le racheter, aval, mais kesheata bifnim, quand tu es dedans, au masaecha bifnim, ou si ta charge est à l'intérieur, alors dans ce cas-là, ne s'applique pas le loracha kamakom, mimilouecha, il n'est pas éloigné de toi, l'endroit de toi, de tout ce qui fait corps avec toi, veshuv, et par conséquent, dès à présent, lotifde, et là, veachal tacham, tu n'es pas en situation, lotifde, tu ne rachètes pas, tu ne peux plus racheter, et là, mais, veachal tacham, s'applique ce que l'autre pasouk dans la Torah dit, veachal tacham, tu mangeras là-bas, donc à Jérusalem, l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi, ok. Donc voilà la réponse qui a été rapportée d'après cette Braïta qui était enseignée au Beth Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord. Donc aussi bien dans un cas que dans l'autre, le premier cas il est évident, si c'est la charge qui est à l'intérieur, le type qui est à l'extérieur, Kaltuhu Mechitzot, les Mechitzot de Jérusalem, la limite de Jérusalem, les frontières de Jérusalem ont intégré, ont donné ce statut au Maaser Sheni qui est considéré comme étant à Jérusalem. Physiquement, ça marche. Mais même dans le cas inverse, où le type est à l'intérieur et que sa charge Maaser Sheni est encore à l'extérieur, eh bien, il n'est plus en possibilité de pouvoir racheter ce Maaser, comme ça aurait été le cas si lui aussi, si le Maaser était au même endroit, à l'extérieur, mais que lui aussi, le portant, avait été à l'extérieur. Ok, suite de la Gemara. Bae Rav Papa. Il a demandé Rav Papa. Il a posé la question. Nakit le Bekania Mai. S'il le prend, Bekania, donc ce fameux long bâton qu'il a sur son épaule, et à l'extrémité de ce bâton, il y a le Maaser Sheni. Donc là, le cas est un peu différent. Il est à l'intérieur, le type. Sa charge, elle est à l'extérieur, mais pas à l'extérieur immédiat lorsque c'était sur son dos, c'est un peu plus désolidarisé, on va dire. Donc dans un tel cas, la question, elle se pose un peu plus, parce que là, ça n'entre peut-être pas dans le milou et ra, dans le l'entité, dans ce qui fait corps avec toi, parce qu'il y a quand même il y a cette séparation physique euh, qui serait à prendre en compte, qui serait à prendre en compte. Prenez le Rivan. Bah, et Rav Papa, il a demandé Rav Papa à Hu mi bifnim, lorsque il est à l'intérieur, Venakit Massa o Bekania, Bekania Aror, et il prend sa charge, donc le Maaser Sheni, Bekania Aror, dans une longue, avec un long bâton, mi Barhout, à l'extérieur.
Maou, qu'en est-il? Kevan des laves mamash al ktefo. Puisque ce n'est pas véritablement sur ses épaules. Kevan des laves mamash al ktefo, ou puisqu'il n'est pas véritablement sur ses épaules. Enze milouo, ça n'est pas conseillé comme milouo, ce fameux terme-là que Rabbi Shimon Bar Yochai déduisait, euh, ce qui fait corps avec lui, cette entité-là, on pourrait les scinder en deux. Ve'are ou kemuta la haret, et donc ce serait à considérer comme si ce maaser sheni était posé à terre à l'extérieur. Venifde, et par conséquent il pourrait être racheté, dans un tel cas il pourrait être racheté encore. Odilma, ou peut-être que non. Kevin Denakit l'est, puisqu'il le porte, concrètement il le porte. Masao Karinabe, on le considère comme sa charge, identique au cas d'avant, et par conséquent, il ne serait pas en possibilité de pouvoir le racheter. Et donc, voilà, la Gemara, donc Rav Papa, concluait cette question par Teko dans la Gemara. Voilà, c'est par quoi conclut également le Rivan. Teko, on reste en Teko, on ne sait pas, on reste dans l'interrogation. Le Rivan, je vous lis c'est par quoi conclut le Rivan. Ken ire bene rabbi veikar. Ainsi, il semble aux yeux de mon maître veikar, et ça semble être l'essentiel à retenir comme grille de lecture. Le Rivan, quand il cite son maître, c'est probablement Rashi, puisque le Rivan, vous vous rappelez, c'était le gendre de Rashi. Euh, le Ritva aussi disait là-dessus, ouais, le Ritva précise que euh, ne soyez pas étonnés qu'on s'arrête sur un teco comme si c'était, bon ben, on n'a pas su régler le problème. Teco, il y a ceux qui disent, vous vous rappelez, Rachetevot, c'est l'acrostiche, les initiales de Tishbi, Yetaretz, Kushiot, Veibayot. Tishbi, Eliaou Hanavi, Eliaou Tishbi. Yetaretz, il résoudra les questions et les problèmes qui ont été posés, qu'on n'a pas été en mesure de résoudre. Ok, donc comme si c'était mais pour autant, hein, cette question-là, elle va être résolue juste après. Et le Ritva écrit, euh, euh, voilà, voilà, dans je vous laisse sur Ritva, Avale kaman beidar shmata besamour ifshita ali bad Rabbi Yochanan ou kedebainan memar. Plus loin, juste après, dans le daf suivant, ça va être résolu cette question-là, d'après Rabbi Yochanan. Veika dekevate betalmuda, et il y a des cas comme ça dans la Gemara, c'est pas un cas unique, ne soyez pas étonnés de voir un teco comme si bon, ben, c'était une affaire réglée, enfin réglée, réglée qu'on ne sait pas ce qu'il en est. Non, ça peut être résolu par la suite. D'accord? Ikalekevati betalmuda, il y a des choses comme ça dans le Talmud. Kelekativna bedurta rine, comme je l'ai écrit par ailleurs. Ok. 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 Suite de la Gemara. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rav Yochanan. Il a dit Ravasi au nom de Rav Yochanan, le Rabbi Yochanan. Maaser Sheni, le Maaser Sheni, Me'ematai Chayavin Alav. À partir de quand est-on chayav sur lui? Quelle est la question? Le maaser sheni, à partir de quand est-on chayav sur lui? À partir de quand est-on chayav sur la consommation du maaser sheni? Chayav, chayav quoi? Chayav malkout. Il y a un lave de consommer le maaser sheni à l'extérieur de Jérusalem. À partir de quand est-on concerné par ce lave? À partir de quand est-on chayav malkout? Si on a consommé le maaser sheni à l'extérieur de Yerushalayim. Et donc, on comprend pas bien la question. Ben, on est Chayav Malkout si on l'a consommé à l'extérieur de Jérusalem. C'est quoi ça à partir de quand? Dit Ravasi au nom de Rabbi Yochanan, Mishera Pne Hachoma. À partir du moment où ce Maaser Sheni, Ra'a Pne Hachoma, il a vu littéralement la face de la muraille, c'est-à-dire qu'il a franchi la muraille de Jérusalem, qu'il est donc entré à Jérusalem. Ça veut dire que pour être Chayav Malkout, sur la consommation du Maaser Sheni à l'extérieur de Jérusalem, il faudrait, ouais, il faudrait que ce Maaser Sheni-là, il soit dans un premier temps entré à Jérusalem, et comme tu dis, qu'il en soit ressorti. Et c'est dans ces conditions-là où la Torah, elle te dit que tu es Chayav Malkout, si jamais tu as consommé le Maaser Sheni à l'extérieur. Alors, il faut voir d'où ça sort ce truc-là. Prenez euh, le Rivan, je statue. Mishera pne achoma, à partir du moment où il a vu donc la choma, c'est-à-dire qu'il est entré à l'intérieur de
Yerushalayim, et donc précise le Rivan, et ce qui pour nous est une nouveauté. Vechutz la choma des matnitin, donc à l'extérieur de la choma de notre Mishnah, ce qu'on avait enseigné dans notre Mishnah, nous, que celui qui consomme le Maaser Sheni, entre autres, à l'extérieur de la choma, d'accord? Vous vous rappelez, Elouen Alokin, d'accord? Aochel, le truc, ceci. Chutz la choma, eh bien, Haïnou de Haïlé de Apke. Ça n'est que lorsque il l'a fait monter et qu'il l'a sorti par la suite. Que lorsqu'il a monté à Jérusalem ce Maaser Sheni-là, et que ensuite il l'a fait sortir de Jérusalem, qu'il l'a consommé à l'extérieur, mais la raison pour laquelle il est loqué, la raison pour laquelle il est Réav Malkout, s'il consomme ce Maaser Sheni à l'extérieur, c'est parce que ce Maaser Sheni-là, il avait été rentré auparavant à l'intérieur de Jérusalem. Alors, la Gemara demande, enfin, donc Rabbi Yochanan explique, Maïtama, c'est quoi la raison, d'où ça sort? Des Amarkra, parce que il a dit le verset, c'est marqué dans la Torah. Alors, regardez, là, il ne faut pas dire l'ifne Hashem Elokecha, parce que ce passouk là, l'ifne Hashem Elokecha, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était le passouk qui parlait du Bechor. Donc il y a une petite correction, vous avez une petite note à côté quelque part, je ne sais pas où, dans la marge. Le passouk qu'il faut le lire, c'est Ki im l'ifne. D'accord? Ki im l'ifne Hashem, c'est toujours dans Parashat Re'eh. Euh, Ki im lifne, je vous lis le passouk. Ki im lif- en fait, c'est le passouk qui fait suite à celui que vous connaissez maintenant par cœur. Lotucha, lechol, bisharecha, masar, degancha, vetirosh, ravitzarecha, etc. Donc tu ne pourras pas manger dans tes portes, tu ne pourras pas manger dans tes portes, tu dois manger donc à l'intérieur de Jérusalem, d'accord, avec toute la liste qu'on connaît. Verset qui suit, Ki im lifne Hashem elokecha tochlenu, si ce n'est uniquement lifne Hashem elokecha, devant l'Éternel ton Dieu, tochlenu, tu le mangeras. Bamakom asher yivra Hashem elokecha bo, à l'endroit que qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu, d'accord? Donc quand tu l'amèneras au Mikdash, ok? Donc c'est marqué. Ki im nifne Hachem, c'est marqué, donc la Torah dit, voilà dans quelle situation tu mangeras là-bas. Urtiv, et c'est écrit, euh, le passouk qui précède, celui que je vous ai dit que vous connaissez. Urtiv, et c'est écrit également, Lotucha lerol bisharecha, tu ne pourras pas manger dans tes portes, donc tu ne pourras pas manger à l'extérieur de Jérusalem. Explique Rabbi Yochanan, Kol echa dekarinan be lifne Hachem elokecha tochlenu, quand on est à chaque fois dans un contexte où s'applique l'ifne Hashem Elokecha Tochenu, devant l'Éternel ton Dieu, tu mangeras. Qui im l'ifne Hashem, d'accord? Donc, quand s'applique Kolecha, tout le temps, des Karinanbe que nous lisons, l'ifne Hashem Elokecha Tochenu, devant l'Éternel ton Dieu, tu mangeras. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où s'applique cette possibilité-là, cette mitzvah de manger. C'est-à-dire à Jérusalem. Alors, Karinanbe, nous lisons également, c'est-à-dire s'applique également le lotucha lechol bisharecha, le lave avec les conséquences, à savoir la peine de malcoute si c'est transgressé. Donc s'applique le lotucha, tu ne pourras pas manger bisharecha, donc à l'extérieur dans tes villes, à l'extérieur de Jérusalem. Vecholecha de lokarinanbe, mais les fois où nous ne lisons pas, où ne s'applique pas le l'ifne Hashem Elokecha tochlenu, devant l'Éternel ton Dieu tu mangeras, eh bien, lokarinanbe, nous ne lisons pas non plus, ne s'applique pas non plus le lotucha lechol bisharecha, tu ne pourras pas consommer dans tes portes, dans tes villes, à l'extérieur de Jérusalem. C'est-à-dire que le lave avec les conséquences de malcoute en cas de transgression n'est actif, ne s'applique que dans un cas où il y a également la mitzvah assez, la mitzvah positive de pouvoir consommer, ou qu'il y a eu, qu'on a été en situation au regard de ce maaser sheni là, et ça n'est le cas, ça n'est vrai, on ne peut être en situation de l'ifne Hashem lekecha tochlenu, devant l'Éternel ton Dieu tu le mangeras, que s'il est à Jérusalem. Et ça n'est que dans un cas où il a donc été à Jérusalem, où pouvait s'appliquer le l'ifne Hashem lekecha tochlenu, qu'est activé ce lotucha lechol bisharecha, d'accord? Ce tu ne pourras pas le consommer, et avec la peine de Malkout, voilà pourquoi Ravassi rapporte au nom de Rabbi Yochanan que le Maaser Sheni
on est chayav sur sa consommation, on est chayav malkout, que Mishera Pnei Achoma, que lorsque il est entré à l'intérieur de Jérusalem, qu'il a franchi les murailles. Les Mefarshim parlent un peu, développent un peu, relèvent le problème que ça aurait été bien comme limoud si le pasouk tu ne mangeras pas, l'otuchale robisharecha, il faisait suite au pasouk de tu mangeras, mais attention, quand tu es dans cette situation-là, l'otuchale robisharecha, tu ne pourras pas le manger si tu as été dans cette situation-là. Or, dans la Torah, c'est l'inverse. Dans la Torah, il y a d'abord la mitzvah, l'ifne Hashem le keratoch et ensuite il y a l'otuchale robisharecha. Bon, les Mefarshim, c'est arrangé avec ça, je passe rapidement. Euh, ok. Juste, ouais, précision. Euh, euh, vous prenez dans le Rivan, déjà la suite du Rivan. Delo Karina B, Lifne Hashem Lokecha. Donc, lorsque ne s'applique pas le devant l'Éternel ton Dieu, Delo Ichniso Lifnim, qu'il ne l'a pas fait entrer à l'intérieur, donc ne s'applique pas le Lotucha Lechol Bisharecha, le lave. Mais pour autant, attention, ça n'est pas parce que Rabbi Yochanan parle du moment où on est chayav, malkout, sur la consommation, donc on a transgressé. Ça n'est que si le Maaser Sheni s'était trouvé à un moment donné, auparavant, à l'intérieur de Jérusalem, ça n'est pas pour autant, bien évidemment, qu'il est permis de consommer le Maaser Sheni s'il n'a jamais été entré à Jérusalem. Ça reste interdit au titre de quoi? Donc le Ritva, il relève ça et il rapporte euh, c'est interdit. euh, Attendez, où est-ce que c'est? Voilà. Voilà, le Ritva dit de toute manière, bien évidemment, si le Maaser Sheni était consommé à l'extérieur de Jérusalem, sans qu'il n'ait été au préalable rentré à Jérusalem, ça reste interdit parce qu'on transgresse un AC, et donc le Ritva propose deux possibilités du AC qui serait transgressé, soit le Vetsarta Kesef Beyadecha, Vetsarta Kasef Beyadecha Ve'alarta, lorsque la Torah évoque la possibilité de racheter le Maaser Sheni en transférant sa gdusha sur de l'argent. Donc, Vetzarta kesef beyadecha, tu prends de l'argent dans ta main, ve'alarta et tu iras pour dépenser à Jérusalem. O mishum dirtiv, ou par rapport au verset qui dit, Nifne Hashem lokecha tochlenu, devant l'Éternel ton Dieu tu le mangeras, et ça veut dire velo bachut, c'est pas à l'extérieur. Vela va bamichlal assez. Et un lave qui est déduit d'un assez, il a le statut d'un assez. Vous vous souvenez de ça? On a parlé de ça en long et en large quand je vous avais ramené le Rambam au sujet de la souga de euh, euh, on ne peut pas en mazirin minadine. Voilà. En tout cas, le principe, c'est que d'une formulation positive, on peut déduire l'interdiction qui consisterait à faire pas comme la Torah te demande de faire, mais la déduction de ce qui est interdit de faire par rapport à une formulation positive n'est pas à considérer comme un lave qui aurait été enseigné, qui aurait été marqué de façon explicite, avec la peine de Malkout à la clé. C'est ça ce que ça veut dire. Lave abba michlal assez, un lave qui se déduit, donc une négation, un interdit, qui se déduit d'un assez, d'une formulation positive, et c'est un assez dans le sens, il a le statut d'un assez, il n'est pas sanctionné de la peine de Malkout. Ok, on continue. Troisième ligne, avant la fin. Métivé, métivé. On objecte. On objecte euh, à ce qu'on vient de dire, qu'il faudrait que le Maaser Sheni soit entré à Jérusalem pour que sa consommation à l'extérieur rentre à Yav de Malkout. On enseigne, on objecte à partir de la chose suivante. Métivé, on objecte. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit, alors c'est tiré c'est une Tosefta. Kohen chez Alta Beyado Teena Shel Tevel. Un Kohen chez Alta Beyado, littéralement. Euh, Teena,
un Kohen, chez lequel une te'ena, une figue, alta beyado, est montée dans sa main, c'est-à-dire qui a en main, qui tient en main. Le Ritva, d'autres expliquent, on parle d'une figue qui est dans la main, c'est-à-dire elle est cueillie, elle n'est pas encore rattachée à l'arbre, parce que, parce que, il y a des cris à l'extérieur, parce que les obligations de Trumot et Maasrot, ça n'est que lorsque les fruits ont été cueillis. Donc, un Kohen qui tient en main une théena, une date, une figue, Shel Tevel de Tevel, date, figue, sur laquelle aucun prélèvement n'a été réalisé. Entre parenthèses, je rapporte très rapidement, mais c'est pas, je ne vais pas rentrer là-dedans. Est-ce que la TNA, elle est soumise Minatora au Trumot et Maasrot, oui ou non? C'est une marloquet Rishonim. Est-ce que ce ne sont que ceux dont Eretz Israël a été. Euh, est-ce que ce ne sont que les espèces en plus du raisin et des olives? Donc les espèces qui sont citées dans la Torah comme étant en valeur la terre d'Eretz Israël, plus donc le raisin et les olives, enfin les chamishat, les cinq espèces là. Ou est-ce que non, c'est pas que ça. D'après le Rambam, c'est même les autres espèces, donc la théena, ça va bien d'après le Rambam. Il y a d'autres problèmes qui seront conséquents à ça. Quoi qu'il en soit, revenons à notre cas d'école. Donc, le Cohen, il tient en main une figue de laquelle aucun prélèvement n'a été réalisé. Tevel, c'est ça le Tevel. Le Tevel, c'est une récolte euh, sur laquelle les prélèvements nécessaires n'ont pas été réalisés, ou certains d'entre eux n'ont pas été prélevés. Donc, ce Cohen qui tient en main cette TNA, Amar, il a dit Te'enazo, cette Te'ena-là, Trumata Beokta. Sa Trouma, la Trouma dont vous vous rappelez, Trouma Gdola, c'est le premier des prélèvements qui doit être fait, et qui d'ailleurs revient au Kohen. Minatora, quelle que soit la quantité, c'est valable. Les Chachamim, ils ont encadré la quantité entre un quarantième pour les gens généreux jusqu'à un soixantième pour ceux qui le sont moins. Et donc la moyenne, c'est un cinquantième, 2%. Donc le Kohen qui tient en main cette TNA, il déclare Zotrumata Beokta. Celle-ci, donc sa trouma, le prélèvement qui correspond à la trouma, il est localisé Beokta. Okta, oketz. Oketz, c'est une épine en général, mais oketz dans un fruit, ça désigne la tige. Donc, il désigne la région de la tige pour situer la trouma. Maaser Rishon, Bitsfona, ou Maaser Sheni, les Daroma. Le Maaser Rishon, c'est le deuxième prélèvement qui doit être réalisé donc sur une récolte, qui est donné au Lévi. Et le Lévi de ce Maaser Rishon, il va prélever au Mat Maaser 10% de ce qu'il reçoit, qui va donner au Kohen. Donc, ce Kohen, il continue en disant Maaser Rishon, le Maaser Rishon, donc ce prélèvement-là, il est situé au Tsafon, au nord, c'est-à-dire sur une des facettes, sur un des côtés. Le Rivan dira que voilà, il tient il tient la Te'ena, la figue, à l'est, au Mizrach, et donc il va dire la facette côté gauche au nord, c'est pour le Maaser Rishon, Maaser Sheni, le Maaser Sheni, c'est au Darom, au sud, là, voilà, c'est du sud, au côté droit, c'est là où est donc c'est là où est localisé le Maaser Sheni, Veishnat Maaser Sheni, et donc c'est une année où c'est le Maaser Sheni qui s'applique. Vous vous rappelez que dans le cycle des années de la Shemitah, à l'exception de la troisième et la sixième année sur les 7 ans, où c'est le Maaser Ani qui supplante le Maaser Sheni. Les autres années, c'est le Maaser Sheni qui doit être prélevé. Veu Birushalayim, et il est à Yerushalayim, ce Cohen, donc ce Cohen qui a cette figue, de laquelle rien n'a été prélevé, mais il a déterminé les endroits où il y avait Trouma, Maaser Rishon, Maaser Sheni, et il est à Yerushalayim. Au Maaserani, ou bien il désigne le Maaserani à la place du Maaser Sheni, Vehu Bigvulin, et il est à l'extérieur de Jérusalem, donc on est
la troisième année ou la sixième année du cycle de la Shemitah. Et donc, à la place du Maaser Sheni, c'est le Maaser Ani, celui qui est donné aux pauvres, qui est donné aux pauvres, qui s'applique et qui, le Maaser Ani, il peut être consommé n'importe où, il n'y a pas besoin d'être à Jérusalem, bien évidemment. Alors, prenez le Rivan pour définir un peu mieux ce qu'on vient de dire. Kohen chez Alta Biado Tena shel Tevel, un Kohen qui tient en main une Tena, une date, une figue de Tevel. Ve'amar, il a dit Tenazo, cette Tena-là, Troumata Beukta. La Trouma, elle est au niveau de la tige. Betzad Znava, voilà, du côté de la queue, la tige de la figue. Maaser Rishon Bitzfona. Le Maaser Rishon, il est côté nord. Betzad Safon Shela, de son côté nord. Veu Chazak Keneged Mizrach, lui, il la tient face au Mizrach, face à l'est. Vechen Maaser Sheni Bedaroma, et ainsi le Maaser Sheni Bedaroma, il désigne comme étant au sud. Vous comprenez que l'idée, c'est cette nécessité de ce qu'on appelle dans la Mishnah là-bas, Siyum Makom. Il faut déterminer l'endroit. On va voir ça tout de suite. Trouma Beoktsea. La Trouma, donc, elle est au niveau de la tige, verroulée, etc. Explique le Rivan. C'est quoi tout ce petit, c'est quoi ce cirque? Il a besoin de désigner ça, c'est ça, et ça c'est ici, ça c'est là. Parce que c'est marqué au sujet de. C'est marqué dans la Torah. Des baïs réchit, comme c'est marqué, réchit, degancha, tiroshra, etc. Vous vous rappelez, c'est marqué. Attends, regardez dans la Torah, c'est. Non, c'est Daleth. Je vais vous montrer le passage très rapidement. C'est marqué dans la Torah. Voilà. Nanana. Réchit, degancha, vetiroshra, veitzarecha. Quand on parle de la trouma dans la Torah, hein, c'est marqué Réchit, donc le début, Degancha, Tiroshra, Vitsarecha, de ta récolte, de tes huiles, de tes vignes, de tes huiles, Vereshit, et le début également, enfin, ce qui est à de Gez Tsonecha, etc., des tontes de ton menu bétail, ça fait référence à la Trouma. La Trouma, donc, il n'y a pas de chiour qui est donné, il n'y a pas de mesure qui est indiquée, ok, si ce n'est donc ce que les Khamim sont venus donner. Et du fait que le terme employé dans la Torah, ce soit Réchit, le début implique qu'il y ait un reste. Par conséquent, donc c'est ce qu'explique le Rivan. Débaé Réchit, puisqu'on a besoin de cette notion de Réchit, chez Yehe, Shirea, Nikarin, il faut donc que les restes puissent être distingués. Veilkar, par conséquent, Ba'inan, Siyum, il y a besoin de préciser, il y a besoin de localiser. Parce que lorsqu'il s'agit de Trouma, lorsqu'il s'agit donc des prélèvements, le terme Réchit, il implique des restes, et pour qu'on puisse parler d'un début et du reste, il faut que ce soit sujet à la distinction. C'est pour ça que ça doit être localisé de façon précise. Veha detnan, et relève le Rivan, ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, dans Demai, Shne lugin shani atid leafrish, areen truma bim koman. Là-bas, il est question de celui qui n'a pas prélevé les prélèvements non plus, mais dans ce qui est dans un liquide. Dans un liquide, tu ne peux pas localiser parce que c'est miscible. Et là-bas, la Mishnah dit pour autant, les deux lugim que je suis appelé à prélever, voilà, ils seront Trouma, Bimkoman, à leur endroit, pas Ligaha. C'est en marloquette avec ici. Là-bas, la Mishnah d'Andmaï, elle considère que cette localisation-là n'est pas nécessaire. Delo Reshit, Sheye, Shirea, Nikarin, il ne comprend pas l'opinion de la Mishnah là-bas, ne considère pas que le terme Reshit, il implique que le reste soit distinguable. Parce que quand tu vas verser ton truc, évidemment que tu ne sais pas quelle est la partie du liquide qui a été retenue, qui a été versée, etc. Bref, alors faisons juste le Rivan sur là-dessus. Veishnat Maaser Sheni, et donc ce serait l'année du Maaser Sheni, où le Maaser Sheni s'applique, à l'exception de la troisième et sixième du cycle. Veota Shana Shnia, Veota Shana Shnia Sharuliten Ba Maaser Sheni, Veota Shana Shnia Sharuba. Et donc cette année, ce serait l'année où il convient donc de donner Maaser Sheni. Veu Birushalayim, il a Yerushalayim. Keshekara Shemot Alalu, Aluta Athena. Quand il a désigné ces intitulés-là, il se trouve à Yerushalayim. Donc il a désigné les différents prélèvements nécessaires pour cet ENA. Il est bien à Yerushalayim, et le Maaser Sheni qui doit être consommé à Yerushalayim.
ou bien Maaser Ani Bigvulin, ou bien c'est l'année du Maaser Ani et il est à l'extérieur de Yerushalayim, Oshishnat Maaser Shlishit Ve'amar Maaser Ani, ou bien c'est l'année du Maaser, la troisième année par exemple, parce que c'est la troisième et sixième année que c'est le Maaserani, Ve'amar Maaserani Bidroma, et qu'il a dit, donc il a désigné le Maaserani à la place du Maaser Sheni, voilà, toujours au sud hein, de cette TNA. Ve'lo Amar Maaser Sheni, et donc il n'a pas dit le Maaser Sheni bien évidemment, Ve'u Afil Bigvulin, et comme bien même il serait Bigvulin, eh bien dans un tel cas, Achala, s'il l'a consommé, si le Kohen, il a consommé cette TNA, cette figue, on passe au dafraf. Loqué achat, il est loqué une fois, il a une peine de malcoute. Vezar chez achala, et si c'est un zar, si c'est un étranger, un non-Cohen, un Israël, qui l'aurait consommé, loqué shtaim, il est loqué shtaim, il a deux peines de malcoute. On verra pourquoi et on verra en quoi c'est une kushia sur l'enseignement de Rabbi Yochanan qu'on a